Accueillis par l'harmonie Balthus-le-Lorrain, les invités de la cérémonie des vœux de la communauté de communes du Varn se sont retrouvés à la salle Balthus le mardi 20 janvier. De nombreuses personnalités, parmi lesquelles on pouvait reconnaître les élus de la CCW, M. Clément Larcher, conseiller général de la Moselle, le Dr Julien Schwartz, ancien président du Conseil général, Mme Joëlle Borowski, conseillère régionale de Lorraine, M. André Baul, sénateur-maire honoraire de Creuswald, sans oublier nos voisins sarrois, M. Thomas Burg, maire d'Uberhern, et M. Müller, adjoint au maire de Dillingen, participaient à cette manifestation. Vous m'avez dit, vous ferez l'analyse de terrain, je me contenterai d'un petit peu de généralité. C'est vrai que d'une part, on pourrait partager le sentiment de Christian Chavagneux, dans Alternative économique du mois de décembre, qui nous dit que le libéralisme économique n'est pas mort en 2008, mais qu'il était bien malade si l'on considère les réussites des économies des pays émergents, comme l'Inde ou la Chine ou la Corée du Sud, qui montrent l'action des États mise au service du développement. Cette intervention de l'État se dénote déjà aujourd'hui dans des domaines très divers. La politique industrielle avec les pôles de compétitivité, la lutte contre les pandémies internationales, la lutte contre le réchauffement, Grenelle, et très loin d'un État-providence de la fin du XXe siècle. Alors, la crise, il faut en parler comme un catalyseur. Le climat idéologique serait-il en train de changer? Et le vieux débat, moins d'État, plus d'État, de nouveau de saison. Ne s'achemine-t-on pas vers un capitalisme régulé, laissant moins de place à un fonctionnement débridé des marchés et au lot d'inégalités qui l'accompagnent? Mais l'économie fonctionne, nous dit-on, par cycle, au moins depuis Kondratiev. Après une phase de croissance et d'expansion, une crise qui ouvre une période de dépression qui fait passer tous les indicateurs macroéconomiques au rouge. Un rationnement du crédit paraît inévitable, qui pénalisera aussi les communes comme Creuswald, car tous les agents qui ont besoin d'emprunter vont donc souffrir de l'augmentation du crédit, du coût du crédit. Vos problèmes, monde de l'entreprise, sont aussi nos problèmes. On est investisseurs comme vous, et la relance se fera aussi par les investissements si l'on se place dans une logique keynésienne. Mais la période de dépression est aussi source d'innovation et création de richesse. À nous d'être suffisamment imaginatifs dans nos projets et dans nos manières de gérer pour surfer au mieux sur la vague de la reprise économique, stimulée par une accumulation de savoir-faire qui rend le retour des entreprises délocalisées possible et le trend, sur le long terme, positif. Si on ne nous dit pas tout, rien ne sera plus comme avant. Ça, c'était pour dire que Anne Roumanoff sera dans cette salle au mois de mars. Je voudrais aussi remercier tous les acteurs locaux pour leur engagement et leur volonté de participer au rayonnement de la ville, intramuros et extramuros. En ces temps difficiles et à quelque niveau que cela soit,
Il faut compter sur eux pour entretenir le moral et ne pas céder à l'adversité et à la morosité. À tous, mes meilleurs vœux pour 2009, la santé avant tout, et un message d'optimisme, un optimisme qui a permis de bouger des montagnes de l'autre côté de l'Atlantique. We can and we must do it. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux au monde économique et associatif. Comme vous l'avez certainement vu ou lu dans les journaux, d'autres communautés de communes et d'agglomérations ont annulé cette année leur cérémonie des vœux. J'ai pris la décision de la maintenir et votre présence nombreuse me prouve que j'ai fait le bon choix. C'est en effet dans les moments difficiles que cette cérémonie prend tout son sens. C'est l'occasion pour tous les acteurs du développement économique au niveau local, collectivités, chefs d'entreprise, artisans, commerçants, membres d'associations, de se rencontrer pour échanger et trouver ensemble des solutions originales à la crise que nous traversons. Et M. Wozniak vient d'en parler à l'instant. Cette réception se veut aussi être l'expression de la considération, de l'estime et des remerciements de la communauté de communes du Varn pour votre engagement, à vous tous, au service de notre territoire et de nos concitoyens. De plus, force est de constater que nous n'avons jamais succombé aux agapes somptuaires tout en essayant de vous faire passer la meilleure soirée possible. Cette année, un effort supplémentaire de modération a été fait. Sobriété et efficacité, c'est la marque de fabrique de Creuswald et de la CCW. Et cette année, exceptionnellement, parce que nous subissons les effets de la crise économique et parce que ce sont les plus fragiles qui sont frappés les premiers, vous trouverez à la sortie de la salle une corbeille pour recueillir vos dons en faveur des associations caritatives présentes sur le territoire de la communauté de communes du Varn. L'argent récolté sera partagé entre le Secours populaire, la Croix-Rouge et les antennes de la conférence Saint-Vincent-de-Paul, association représentée ce soir par des bénévoles. Grâce à cette cérémonie des vœux, et bien sûr à vous, bien sûr, la CCW contribue à aider les plus pauvres qui ne sont pas oubliés. C'est mon souhait, c'est celui des vice-présidents et des élus de la communauté de communes qui vous présentent ce soir leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2009. Ich möchte jetzt ein paar Worte an unsere Kollegen und Nachbarn aus Saarland richten. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Es ist ein Zeichen dafür, dass unsere Beziehungen sich weiterentwickeln und vertiefen. Ich wünsche Ihnen ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Je sais que les Allemands comprennent très bien le français et donc je continuerai, surtout M. Bourg et M. Müller, ils comprennent très bien le français, donc je continuerai bien sûr en français. À l'occasion des vœux, nous faisons généralement un retour sur quelques événements marquants de l'année précédente. L'année 2008 a commencé avec un scandale, le scandale des retraits suspects de 16,5 millions d'euros en liquide des caisses de l'UIMM. L'UIMM, c'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Quelques entreprises de la CCW affiliées à cette organisation se sont, comme beaucoup d'autres, senties flouées. C'est ensuite Jérôme Kerviel, un trader, qui est accusé de porter la responsabilité des 5 milliards d'euros de pertes de la Société Générale. On l'a peut-être oublié, mais l'Irlande a dit non au traité européen. Peut-être que ça aurait changé quelque chose. Le prix du pétrole a atteint un record historique
d'environ 147 $ pour le baril de Brent. La loi de modernisation de l'économie en juillet était censée soutenir croissance et pouvoir d'achat. Je dirais juste 2 mots sur quelques articles de cette loi. Elle modifie pour nos commerçants les modalités de passage en CDEC. CDEC, ça dit quelque chose aux commerçants. Ça devient des CDAC, c'est-à-dire Commission départementale d'aménagement commercial. Les décisions des CDEC étaient essentiellement fondées sur des critères économiques jusqu'à présent. Les CDAC prendront leurs décisions en tenant compte des effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable, en conformité avec les documents d'urbanisme, le PLU et le SCOT. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Les Jeux olympiques de Pékin, en août, n'auront été qu'une parenthèse dans la crise financière déjà bien engagée avec l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis et la crise des subprimes. Le 15 septembre, la banque Lehman Brothers, abandonnée par l'État américain, il faut bien le dire, se met en faillite, ce qui provoque un énorme krach boursier. Ainsi, le 6 octobre, en France, la bourse de Paris perd près de 10%. Par un effet de contagion, la crise financière est devenue crise économique globale. J'avais déclaré l'année dernière, ici même, que l'augmentation des prix du pétrole, des matières premières et des produits alimentaires constituait les signes précurseurs d'une récession économique et que la crise pourrait provoquer un resserrement du crédit, de l'investissement, de la croissance et donc de l'emploi. Aujourd'hui, malgré la baisse du prix du pétrole, la crise économique s'est réellement installée. On l'a dit tout à l'heure, la récession vient d'atteindre la zone euro pour la première fois de son histoire et on prévoit moins 1,9 pour 2009. En France, l'estimation de croissance pour 2009 se situe entre 0,2 et 0,5% pour les plus optimistes. Et le déficit budgétaire atteindra vraisemblablement 80 milliards d'euros après avoir pris en compte les dépenses du plan de relance gouvernemental. Il s'agit de 26 milliards d'euros, vous l'avez entendu. Un peu de polémique, un éditorialiste écrivait ces jours derniers « Fini les scrupules sur la dépense publique et les déficits dont vont hériter nos enfants. Aujourd'hui, quand l'État dépense, il n'hypothèque plus l'avenir des générations futures. Il investit pour l'avenir. C'est beaucoup plus noble. Mais comment peut-on faire autrement aujourd'hui ? Notre rôle est de tout faire et de faire notre possible, tout notre possible, dans la mesure de nos moyens et de nos compétences pour limiter les effets du ralentissement économique sur la vie de nos concitoyens. Alors, la CCW a connu un certain nombre de changements également en 2008. Il y a d'abord eu les élections qui ont remodelé en partie le Conseil communautaire, ce qui a insufflé une nouvelle dynamique dans notre communauté. La transition s'est faite en douceur, comme un changement dans la continuité. Je regarde M. Baule, puisque c'était une formule chère à M. Baule. La communauté de communes a aussi fêté ses 10 ans, ce qui a été l'occasion de mettre à l'honneur le travail réalisé par ses agents et par celui de ses fondateurs, M. Baule, M. Bouter et M. Fétic. Pour certaines reprises d'entreprises sur Creutzwald, l'année 2008 a été une année charnière. C'est le cas de Stiltech, mais aussi de Lormafer, qui sont toutes deux en passe de réussir leur développement et d'asseoir leur pérennité. La société Impal, qui produit des tubes préisolés pour les réseaux de distribution de chaleur, a acquis un terrain de 50 000 m² pour développer son activité. Le permis de construire est accordé, les travaux de construction du nouveau bâtiment ont débuté à la fin de l'année. L'activité Impal est florissante et cette installation sur le territoire de Creutzwald
permet non seulement de maintenir une trentaine d'emplois sur notre bassin, mais aussi d'en créer une vingtaine sur les 3 ans à venir. Et quand je parle de bassin, je parle bien du bassin qui regroupe, qui va de Bouzonville jusqu'à Forbach. Monsieur Masson, qui est là, le président de la communauté de communes du Bouzonvillois, ne m'en voudra pas. La société Saint-Louis construit à côté d'Ital Cuisine, devant Sanirégule, 4 unités de bureaux attenant à des ateliers permettant déjà à 3 entreprises de se relocaliser dans des bâtiments adaptés. Toujours en 2008, la Société des Eaux de l'Est, filiale de la Lyonnaise des Eaux, a choisi Creuswald comme siège en Moselle-Est. C'est plus de 20 emplois et des compétences techniques nouvelles sur le parc d'activité sud. Dans le même temps, les infrastructures ont été considérablement développées. L'élargissement de la rue de Longeville jusqu'au carrefour giratoire Thirier est terminé, à la satisfaction de tous. Pour desservir les dernières parcelles du parc d'activité sud, et en particulier celle où la société Impal s'installe, une nouvelle route, appelée route de Saint-Malo, a été créée et le giratoire d'accès a été agrandi. Les différentes utilités sont en place, gaz, électricité, eau, assainissement, réseau de chaleur urbain. Forcément, l'entreprise qui fabrique des tuyaux préisolés pour les réseaux de chaleur urbains se chauffera avec le réseau de chaleur urbain. Donc, Monsieur Kemski, vous étiez client et vous serez maintenant fournisseur de l'entreprise. Les travaux de contournement de la RN 33 bis seront achevés dans quelques mois. Le planning sera ainsi respecté. Et le raccordement à la baie 269 Neuilly, côté allemand, sera effectif en septembre 2009. Bien sûr, la fin des travaux côté allemand est retardée et sera prévue pour 2011, n'est-ce pas, Monsieur Bush? Il y a encore un problème de passage de la voie ferrée, mais qui sera résolu par un permis de construire et qui sera résolu dans les mois et les années à venir. Mais nous pourrons quand même accéder à la voie rapide. Notre situation, notre nouvelle situation de vitrine sur une voie rapide représente là encore une chance pour nos implantations futures, à nous de savoir en tirer parti. Nous participons bien sûr au SCOT, qui est le schéma de cohérence territoriale. C'est l'action que mène la CCW en matière d'aménagement du territoire, aux côtés des communes et des communautés de communes du pays naborien de Frémin-Merlebach et de la communauté d'agglomération de Forbach. Le but du SCOT est de définir quels sont les grands projets à mener et les axes de développement du secteur pour les 20 années à venir. Le 4 novembre dernier, le PADD, ce qui s'appelle le projet d'aménagement et de développement durable, qui s'inscrit dans cette réflexion du SCOT, a été présenté au cours d'une réunion publique au foyer du centre à Creuswald et nous avons pu rêver au développement futur idéal. La route sera longue pour permettre la réalisation des projets, mais on y croit. À terme, le SCOT sera consulté pour toutes les décisions en matière d'urbanisme. Il aura même son mot à dire dans les CDAC dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il est essentiel que la communauté de communes continue à participer activement à ce projet. La communauté de communes a compétence aussi en matière d'environnement. Elle gère la collecte et le traitement des ordures ménagères, le tri sélectif et la déchetterie communautaire au travers du SIDEM. De plus en plus de déchets sont recyclés, comme dernièrement les D3E, des déchets des équipements électroniques et électriques, et les DASRI, c'est les déchets d'activité de soins à risque infectieux, qu'on peut maintenant déposer dans des conteneurs spéciaux à la déchetterie. Déchetterie utilisée également par les habitants de Dizonne et plus récemment par ceux de Porcelette. Les entreprises, pour leur part, ont continué à faire confiance à la gestion collective des déchets, initiée voilà quelques années par la CCW. Le SMIASM a un nouveau président, je ne l'ai pas salué, M. Raymond Marek,
les raccordements des différentes communes à la STEP, à la station d'épuration de Ham-sous-Wasberg, se poursuivent dans de bonnes conditions. En matière de communication, des progrès ont été accomplis. Le site internet de la CCW est maintenant régulièrement mis à jour et avait été primé par le Conseil général pour sa qualité, comme d'ailleurs celui de la ville de Creuswald. D'autres actions sont prévues en 2009. Je crois que M. Valentin Beck, qui est vice-président, y travaille. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement la commune de Wasberg, son maire, M. Boutron, et son adjointe, Joëlle Cédito. Pourquoi? En 2008, Wasberg a été choisie pour être ville ambassadrice du Téléthon. Vous avez organisé cette manifestation à l'échelle de la CCW, ce qui a permis à notre communauté de communes d'exister de la meilleure façon par la solidarité, la générosité et par le don de soi. Quelle belle réussite, surtout lorsqu'on observe la somme des dons récoltés pour lutter contre les myopathies et les maladies rares, plus de 52 000 €. Voilà en quelques mots les actions marquantes menées en 2008, mais en 2009, nous avons encore de nombreux projets. Nous continuerons à améliorer les infrastructures en créant un giratoire entre la RD 73, la rue de Grenoble et l'impasse Beau-Rivage. En fait, c'est la rue de Valence à hauteur de l'hôtel Aster ou le restaurant Le Clos du Lac. Cet aménagement est devenu nécessaire pour sécuriser un carrefour emprunté par beaucoup de poids lourds et pour réduire la vitesse des véhicules. La circulation en sera fluidifiée et les sorties d'usines facilitées. Avec le Grenelle de l'environnement, la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, pourrait atteindre la somme de 40 € la tonne enfouie d'ici 2015. Une hausse non négligeable pour les trésoreries des entreprises et des collectivités. La population devra faire des efforts importants en 2009 pour améliorer l'efficacité du tri sélectif. Il faudra trier plus et mieux. C'est le leitmotiv de M. Édouard Maïvom, qui est notre spécialiste en environnement, parce que trop de déchets recyclables finissent encore à la poubelle et donc à la décharge, alors qu'ils pourraient être revalorisés. C'est une question de survie de notre planète. Nous devons devenir exemplaires en matière d'environnement. Le tri multiflux dont on parle un petit peu, que vous avez peut-être entendu, est reporté. Alors, le tri multiflux, c'est 3 sacs dans la poubelle, c'est une autre façon de récolter les déchets. Ce tri multiflux est reporté pour notre communauté de communes en 2010, ce qui nous laissera un peu plus de temps pour peaufiner la nécessaire communication auprès des habitants. Le développement durable est un dossier qui nous tient à cœur également. En fin d'année, nous avions été sollicités par Énergie et Services pour participer au financement du parc éolien de Bervillers. L'opportunité était intéressante, mais nous n'avons pas trouvé de solution acceptable légalement pour financer et surtout récupérer, bien sûr, les recettes de l'opération avec la régie d'électricité. Et c'est pas faute d'avoir cherché monsieur le trésorier principal, monsieur Davisiac. Malheureusement, ça n'est pas faisable. Cependant, une opportunité d'installation d'un champ éolien existe toujours sur la CCW. Nous continuons les études et demanderons vraisemblablement cette année la création d'une zone de développement éolien sur la communauté de communes du Var. Nous y travaillons actuellement avec Tadej Herskovski, qui est le nouveau maire donc, de Biston, et Otmar Haar. Et je veux à ce moment remercier ici les maires et les municipalités qui composent la CCW pour le travail remarquable fait pour améliorer
la qualité de vie de nos concitoyens. Concitoyens qui ont été recensés par l'INSEE à 18 855 habitants. En ce qui concerne la formation professionnelle, je suis très heureux que le Greta du bassin houiller, dont le siège social est installé à Creuswald, soit porteur de l'école de la deuxième chance. Il faut savoir que 10 à 12% des élèves d'une classe d'âge sortent de l'école encore aujourd'hui, sans aucun diplôme professionnel ni certificat de qualification. Je pense qu'ils pourront maintenant recevoir une formation adaptée pour s'intégrer plus facilement dans la vie professionnelle. Alors, en parlant du système éducatif, l'évolution de ce système est à nouveau suspendue par le retrait de la réforme du lycée. À Creuswald, nous avons 2 lycées professionnels, dont les effectifs diminuent inexorablement depuis quelques années. Les 2 lycées professionnels devraient fusionner à la rentrée de septembre 2009 avec le lycée Félix Mayer. Donc il y a du pain sur la planche pour M. Schnitzler, le proviseur du Félix Mayer. Les 3 conseils d'administration ont donné leur accord. Ainsi, il n'y aurait plus qu'un seul lycée polyvalent, général, technique et professionnel sur le territoire de Creuswald. C'est, je crois, la solution la plus intelligente pour conserver un enseignement professionnel de qualité, industriel et tertiaire, et ainsi d'éviter une fermeture pure et simple. Il est important de continuer à former sur notre territoire la future main-d'œuvre nécessaire au développement économique. Ce développement économique reste pour 2009 le plus grand chantier de la CCW. En effet, il ne reste que 9 hectares de terrain disponibles pour installer de nouvelles entreprises. La création de l'eurozone se fait donc de plus en plus pressante. C'est pourquoi nous allons lancer dans les semaines à venir un appel d'offres concernant la création de ce nouveau parc d'activités transfrontalier. L'étude comportera un diagnostic sur la situation actuelle des besoins, des projets, de la réglementation, des atouts et des contraintes. Elle comportera des propositions d'aménagement et la création et la réalisation de la zone d'aménagement concertée. Les relations avec nos voisins allemands vont s'intensifier s'il en fallait. Enfin, concernant notre territoire, pour répondre aux propos que Jacques Chérec a tenus dans le Républicain lorrain, selon lesquels il n'y a qu'une seule chose qui entraînera la Lorraine vers son avenir, c'est la métropole Metz-Nancy. Je veux dire ici qu'il ne faut pas oublier la Moselle-Est. Avec le Stadtverband de Saarbrück et le Landkreis de Saarlouis, elle représente plus d'1 million d'habitants, largement équivalent à celui de l'axe Metz-Nancy. Le développement de la Moselle-Est passe par la coopération transfrontalière et le projet de l'Eurodistrict. Les statuts de l'association sont écrits et un GECT, pour Groupement européen de coopération transfrontalière, est en construction. Nous sommes décidés à y participer en souhaitant bien sûr que le Landkreis de Saarlouis nous y accompagne avec bien sûr les communes sarroises du Béarn et de Dillingen. J'ai rencontré à ce sujet la Landrätin Frau Bachmann vendredi dernier, qui semble favorable au projet. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, à grands traits, les orientations pour l'année à venir. Mais au-delà de ces projets, je souhaite que nous puissions traverser la crise actuelle avec force, courage et confiance. C'est notre objectif principal. Et je sais, monsieur le sous-préfet, que par votre voix, vous rendrez l'État attentif
aux difficultés de nos entreprises en général et en particulier celles relevant du secteur automobile. Vous l'avez déjà fait ces derniers jours d'ailleurs. En ce jour de l'investiture de Barack Obama, je reste donc résolument optimiste. 2009 apportera son lot de changements, de réformes en France, comme le redécoupage électoral des circonscriptions législatives. On dit qu'il y a quand même un poste de député qui risque d'y passer à la trappe en Moselle, ou la réforme des collectivités locales. Attendons de voir le rapport du comité Balladur, mais vous en parlerez peut-être ou certainement, monsieur le sous-préfet, tout à l'heure. Merci à l'Harmonie Balthus Le Lorrain pour sa participation à la cérémonie et à son chef, monsieur Roland Klein. Merci aussi au personnel qui a fait des prouesses pour aménager la salle en peu de temps. Et je terminerai donc en vous renouvelant nos meilleurs vœux au nom des élus de la communauté de communes du Varnt, que cette nouvelle année vous apporte à toutes et à tous santé, paix, bonheur et prospérité. Je vous remercie. Je vais passer la parole à monsieur Müller, le représentant de la ville de Dinningen, qui est notre ville partenaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vais vous porter d'abord les meilleurs vœux du maire de Dillingen, du bourgmestre de Dillingen, monsieur Franz Josef Berg, et les meilleurs vœux du conseil municipal à vous, à tous les citoyens de Greifswald et de l'environ. Ça, c'est presque la dernière fois que je suis ici, la dernière fois pour donner les meilleurs vœux pour l'année prochaine. Parce que je veux arrêter. J'arrête dans le conseil municipal après 25 années, 5 ans comme adjoint au maire et avec un âge 80. Je crois que ça suffit. Et c'est pour la cérémonie d'aujourd'hui. Mais, privatement, je veux rester toujours, dans l'avenir, en contact avec la ville de Greifswald et avec ses citoyens. À ce point-là, je veux dire merci à Monsieur le Président parce qu'il a envoyé une lettre pour me prier d'assister ici comme personne, pas officielle. Et je crois que ce sont deux choses différentes. Et on m'a demandé de parler peut-être quelques mots. Je dis oui. Je suis en train de faire ça. Pour Dillingen, je peux dire, on a 3 jumelages. Ceux avec Greifswald, la plus ancienne, avec Sutera, en Italie, et troisièmement, avec Hoyerswerda. Pour moi, le plus important, c'est le jumelage avec Greifswald. Je vais vous dire pourquoi. C'est une chose, nous sommes très voisins. Les distances sont courtes et on a beaucoup de possibilités de travailler ensemble, de se réunir ensemble et de visiter. Pour ça, c'est une chose, je crois, pour un jumelage qui est très, très important. On a pensé de peut-être dire quelques mots. Mais croyez-vous qu'on a été demandé avant 60 années un Allemand
de parler officiellement des mots dans une réunion comme aujourd'hui. C'est impossible. Mais le temps a changé. On a gardé d'autres choses et nous sommes réunis dans des intérêts communs. Mais qu'est-ce que c'est avant 60 années? On a été la guerre. Et je peux vous dire, moi je suis entré dans la guerre avec 15 ans. C'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est idiot. C'est pas à comprendre. Et pour ça, moi, je suis toujours contre la guerre. Pour moi, c'est inacceptable. Et nous sommes ici dans une région où on est sûr que ça ne vient pas encore une fois. Mais quelle est la vérité? Autrement, on a des guerres dans presque tous les pays, dans tous les districts. Et pour moi, c'est une chose pas à comprendre. Et je veux dire, mon désir le plus important pour moi est de faire paix partout, dans toute la... Et c'est peut-être difficile, mais je crois à vérifier. On peut laisser tomber les armes. Et si on ne peut pas parler ensemble l'un avec l'autre, on a deux possibilités de faire quelque chose qui vient du cœur. Se donner la main, s'embrasser pour une autre vie. Pour moi, je vais arrêter. Et moi, je vais vous donner mes mains. Et je vous embrasse avec les meilleurs vœux pour l'année 2009. Merci. Vous savez, je suis heureux de ce geste symbolique parce que moi je suis né en 1946, à cette génération d'après-guerre, et ce que vous avez pu prononcer, cher ami, à cette tribune il y a quelques instants, a une grande signification, et encore plus, je le sais, une grande signification, moi qui suis originaire de l'ouest de la France, qui partage la vie des Mosellans depuis bientôt 4 ans, et pour savoir ce qu'est l'importance de ces relations transfrontalières, dit le pays des 3 frontières, de savoir comment ces familles ont vécu de chacune des côtés de la frontière, de savoir les drames qui ont pu s'y vivre, les grandes joies aussi, et de savoir tout ce qui a été construit depuis 60 ans. C'est un magnifique message que vous nous avez apporté, et je tenais vraiment très chaleureusement et sincèrement à vous en remercier, cher monsieur. Eh bien, je voudrais à mon tour vous saluer toutes et tous. Cher Président, vous avez bien fait de m'inviter. Ça m'a permis de découvrir, monsieur le maire, cette magnifique salle que je ne connaissais que de l'extérieur, et de saluer à mon tour les conseillers généraux, les nombreux élus, les responsables des administrations, les chefs d'entreprise, et tous ceux qui occupent sagement ces rangs et qui s'apprête maintenant à entendre les quelques mots complémentaires du représentant de l'État, mais je rassure tout de suite le conseiller général Larcher,
je ne ferai pas, comme la tradition le voudrait, que le représentant de l'État parle plus longtemps que celui qui a parlé le plus longtemps, puisque je crois que vous avez mis aussi cette soirée sous le signe de la convivialité. Mais cette convivialité m'amène bien évidemment à vous dire à quel point je me réjouis d'abord que le préfet de région, il y a bientôt 10 mois, m'ait confié les fonctions intérimaires du poste de sous-préfet de Boulay-Moselle, parce que ça m'a permis, depuis le début de ce mois, de participer à un certain nombre de cérémonies de présentation des vœux, et à partir de là, de mieux vous connaître, de mieux connaître vos réalisations et de mieux connaître vos préoccupations. Ce soir, en vous entendant, je serais prêt à vous dire, mais vous êtes un bon élève. Vous êtes un bon élève de la République puisque vous êtes une intercommunalité, et une intercommunalité qui a réussi des investissements, et une intercommunalité qui a des projets, et ceux-là s'inscrivent dans le domaine de l'économie, dans le domaine du développement durable et dans le domaine du social. Et ça, c'est en effet 3 secteurs qui doivent être tout à fait privilégiés aujourd'hui dans ces temps de crise sur lesquels tout, je crois, est dit, sur lesquels on peut encore discuter, pérorer pendant de nombreux temps, savoir si cette crise correspond à une autre crise, mais je crois qu'aucune se ressemble. L'essentiel, c'est de la vivre, cette crise du début du XXIe siècle, avec des élus, des responsables politiques qui prennent totalement à plein le cœur leurs responsabilités et qui savent qu'ils peuvent s'appuyer sur des administrations, des associations, des relais d'opinion qui permettent d'essayer d'élaborer ensemble les solutions qu'il faut réadapter sans cesse. Quand je vous entendais tout à l'heure énumérer cet inventaire triste de l'année 2008, je me disais aussi, mais fin 2007, début 2008, on disait, c'est extraordinaire, l'inflation est maîtrisée, le chômage est au plus bas de ces 10 dernières années. Il y avait un grand nombre de points extrêmement positifs de notre économie, le bâtiment redémarrait, la consommation, et puis d'un seul coup, tout s'est effondré comme un château de cartes. Je ne reprends pas, bien évidemment, la description que vous nous avez faite tout à l'heure. Et à travers cela, pas évident pour le politique de trouver les solutions, parce que la France n'est pas seule. Nos amis allemands connaissent aussi des difficultés semblables, et puis cette crise est mondiale. En vous rejoignant tout à l'heure, j'entendais quelques extraits du discours du président Obama, et je crois que son discours, il était identique à celui que tout chef d'État a envie de prononcer en ce moment, mais il n'a peut-être pas la force économique derrière lui pour y apporter les mêmes moyens pour ses concitoyens. Alors, moi je retiens de tout cela, pas le lieu de, surtout, je sais que les chefs d'entreprise qui sont là, les responsables économiques, ont dû déjà avoir connaissance des grands points du plan de relance mis en place par le chef de l'État et par le gouvernement. Mais ce que je veux retenir comme mot essentiel, c'est investir. Il faut que ces dizaines de milliards qui sont réinjectés dans l'économie permettent d'investir, car on ne pourra créer des emplois que si l'on investit intelligemment, et que si chacun trouve dans tout ce catalogue des mesures qui ont été prises pour permettre de faciliter les embauches, des remboursements anticipés de l'État, des remboursements anticipés de la TVA pour les collectivités, tout cela c'est pour permettre d'investir et redonner du travail et essayer de renverser ce cycle infernal du chômage qui est en train
de s'accélérer actuellement et qui touche tous les domaines de l'activité. Alors, je sais que le secteur de l'automobile est beaucoup plus sensible ici. Vous connaissez la mesure qui a été prise directement de ces 1 000 € pour permettre de renouveler le parc automobile. Il y a un certain nombre d'autres mesures qui ont dû être examinées aujourd'hui à Paris dans une conférence organisée par le gouvernement et des décisions qui seront prises prochainement. Je crois que ces mesures, il faut les regarder très attentivement et que tous ceux qui ont des responsabilités dans ce secteur les mettent en œuvre à leur niveau. Bien évidemment, pour les investissements des collectivités locales, j'ai pris note avec le plus grand intérêt, je vous disais bon élève, car tous les investissements que vous pouvez faire dans le domaine du développement durable, dans le domaine des énergies renouvelables, et je suivrai bien évidemment, nous en avons parlé déjà ensemble, Monsieur le maire, Monsieur le Président, vos projets en matière de construction d'éoliennes, et je le disais hier soir à la sous-préfecture, je crois qu'il y a beaucoup de maires qui ont fait des pas en avant extrêmement importants pour que nous ayons des énergies renouvelables sur ce territoire, mais qu'en même temps nous puissions avoir des investissements qui, là aussi, redonnent un certain nombre, qui redonnent du dynamisme à un certain secteur d'activité. Il faut en effet sombrer en aucun cas dans la morosité. Ce sont des moments difficiles, mais on le sait bien, lorsqu'on se réveille le matin, qu'on ne se sent pas bien en se regardant dans la glace, on dit j'ai des rides ce matin, j'ai des maux ici ou là. On peut se retourner dans son lit, se remettre sous la couette. Mais ça avance à quoi? Si on se regarde, d'abord, à ce moment-là, on téléphone à son médecin et on accroît encore le déficit de la sécurité sociale. Si on se regarde et qu'on dit, oui, bon, c'est vrai, un jour de plus. De toute manière, tous les jours, on en a un de plus. Mais l'énergie, on l'a en soi. L'énergie, c'est celle qu'on a envie de se donner, de se répercuter à soi-même. Cette énergie, donnons-nous-la, et puis faisons-la partager aux autres. Et je crois que c'est ce comportement qu'il faut avoir si l'on veut répondre à tous les besoins qui sont exprimés par notre société lorsque l'on est responsable. Parce qu'il y en a aussi qui sont au bord de la route. Il y en a qui n'ont pas cette force, ce courage entre eux de supporter les drames professionnels, les drames personnels, que ce soit des accidents, des drames de santé beaucoup plus graves que ces coups de pompe passagers. C'est pour ça que tous les responsables et les élus sont au premier rang, parce que ce sont eux qui ont pris la responsabilité aussi de se présenter au suffrage de leurs concitoyens pour gérer les affaires communales, gérer leur territoire, comme vous le faites au sein de votre communauté de communes, avec un certain nombre de grands projets, que ces grands projets, vous voulez même les faire partager au-delà des frontières dans le cadre de cette coopération transfrontalière que vous développez. Alors, ce comportement d'élus responsables, d'élus qui s'engagent, je suis très heureux de le saluer ici ce soir et de vous dire que les réformes qui ressortiront, vous posiez la question tout à l'heure, de la commission Balladur, seront sûrement des réformes de bon sens qui permettront de toiletter un petit peu ces collectivités locales qui se superposent les uns les autres, pour lesquelles il y a plus de grande visibilité, et qui permettront, dans ces domaines d'intervention, dans ces compétences propres qui seront clarifiées, d'être encore plus performants pour faire les économies de moyens de fonctionnement qui sont tout à fait nécessaires, qui ne sont pas incompatibles avec le plan de relance, mais qui sont tout à fait complémentaires. Car si on réinjecte de l'argent dans l'économie en investissant,
il faut aussi que l'on voie à gommer des dépenses de fonctionnement qui n'ont plus de sens et qui en tout cas ne peuvent être que des freins à ce dynamisme que l'on veut mettre en place aujourd'hui et qui est tout à fait nécessaire. Alors, je crois que cette année 2009, malgré ces temps très difficiles, on peut la commencer en étant particulièrement confiant lorsqu'on sent qu'il y a cette volonté d'agir et lorsqu'on sent surtout qu'elle est portée par un enthousiasme qui, je n'en doute pas, est celui de tous ceux qui veulent entreprendre, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient élus, et en tout cas tous ceux ici ce soir qui sont réunis dans ce bassin d'emploi, dans ce bassin de vie de Creuswald, que je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de saluer en ce début d'année 2009 et de vous souhaiter bien évidemment pour chacune et chacun d'entre vous une bonne et heureuse année en vous disant vive Creuswald, vive la Moselle, vive la République et vive la France. Merci.